Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du vendredi 16 août 2013. Nous commençons cette analyse avec le métal jaune, donc l'or, qui suite à cette forte phase de hausse que nous avons vue hier, s'est stabilisé ici sur cette zone de résistance qui était le prochain objectif en cas de cassure des 1342. Donc 1366 a connu donc une phase de stabilisation sur cette zone, avec donc encore une fois une hausse qui est très technique. Alors cette hausse n'est pas anodine, nous avons ici, alors oui, on va prendre un petit peu de recul, le fait d'avoir ici une cassure de cette zone, on le voit un peu mieux en daily. Voilà, vous voyez que nous avons ici une résistance baissière qui confirmait ici une dynamique moyen long terme. Nous avons eu ici sur cette zone les cours ici qui sont venus en se rapprochant. On a franchi une zone majeure ici à 1308 et cette zone de résistance qui est devenue support, puisque nous avons donc franchi, on a marqué un petit biais haussier, on est resté ici au contact de cette zone et puis ensuite on a impulsé un mouvement haussier avec, vous voyez ici, un gap sur cette phase même s'il est comblé, et puis un autre gap ici sur cette phase comblé lui aussi, mais qui a permis d'accentuer le mouvement haussier. Donc d'un point de vue ici moyen long terme, on est ici sur un mouvement qui est assez intéressant. 1366 ici était une ancienne zone de point bas. On est en train de s'affranchir de ces zones et donc de marquer une dynamique haussière qui va en direction ici des 1423. Alors on a 1400, on a d'autres résistances intermédiaires sur les vues UT4 heures. Là on est en daily, donc il y a moins de zones techniques, mais on voit que la hausse ici qui est en train de débuter pourrait nous ouvrir de gros objectifs du fait justement de la cassure de cette résistance majeure qui se fait vraiment avec des éléments qui confirment une volonté haussière et donc de remonter sur des zones de cotation un peu plus fortes. Donc nous allons repasser en UT4 heures. Voilà, pour constater que cette dynamique est bel et bien visible. Donc hier nous avons eu ici une forte hausse avec une phase d'exagération temporaire. On a consolidé à plat, mais on sent bien que la dynamique ici pourrait repartir puisque le point haut des 1370 ici a été cassé à deux reprises. Et que donc le nouveau plus haut donc de cette tendance court terme se situe maintenant à 1374. Donc l'or est toujours dans un mouvement haussier qui est confirmé. On a la majorité ici des évolutions qui se font entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, la bolle supérieure étant au-dessus. Donc une tendance ici qui est confirmée à la hausse avec donc des objectifs moyen long terme qui sont confirmés aussi. Attention à cette zone ici de surachat assez marquée qui nous donne ici un petit mouvement de consolidation qui pourrait s'accentuer encore. On pourrait revenir ici jusque 1350-40, venir chercher ici un contact avec la moyenne mobile, voir ici cette zone de résistance à 1342,8 qui pourrait devenir support. Donc, mais pour l'instant, le biais haussier est bien confirmé. Sur le WTI, la tendance reste toujours orientée à la hausse après avoir atteint l'objectif ici des 108 $ le baril. C'était un objectif annoncé. Les cours là s'offrent une petite phase de consolidation. Alors on était légèrement suracheté ici sur le contact avec cette zone de point haut. Donc les cours redescendent. Bon, on a très peu de dynamique, on a très peu de volatilité. La tendance est assez régulière et le WTI continue ici sur ce mouvement haussier. Alors mouvement haussier qui pourrait nous donner un signal, à savoir ici une cassure des 109 $ le baril qui serait donc un signal de continuité haussière suite à cette forte dynamique haussière à laquelle a suivi ici une zone d'évolution en range, donc bordée entre 109 à la hausse et 102 $ le baril. Donc pour l'instant nous sommes sur des mouvements court terme, toujours haussiers. La phase de consolidation pour l'instant sans importance. On peut revenir ici jusque cette zone des 106,22 sans réellement remettre en cause la dynamique et la tendance court terme. Il ne faudrait pas descendre ici sous 105,50 au risque de créer un signal de retournement. Donc quoi qu'il en soit, le mouvement ici reste haussier du point de vue court terme. On attend une confirmation ici des 108 et les 108 devraient ouvrir la voie vers les 109 $ le baril qui pourrait nous donner une zone de test assez intéressante pour la tendance moyen long terme.
Et enfin, nous passons au Brent. Donc le Brent qui, sur cette phase haussière ici, a cassé donc cette zone des 109 $ le baril. Un plus haut qui se situe donc sur cette séance à 110,33 $ le baril avant une rechute. Donc pour l'instant, la tendance est toujours en cours. Attention à cette petite attaque ici qui peut être assez dangereuse puisque le contexte est plutôt propice à une cassure de dynamique avec ce RSI ici qui est en train de sortir de sa zone de surachat. Idem pour le stochastique qui est encore en surachat. Un MACD qui était déjà plutôt orienté à la baisse, hein, qui nous donnait un signal de possibilité de consolidation malgré le rebond ici enregistré sur cet histogramme et donc qui correspond à cette bougie. La bougie qui est en train de se terminer ici irait dans le sens d'une rechute. Une rechute ici dans un contexte suracheté, légèrement suracheté, sur une cassure de support alors que le MACD est baissier. Attention, nous avons tous les éléments ici pour provoquer une cassure. Donc sur cette cassure, il y aurait très certainement donc une cassure de cette zone des 109,12 $ le baril, ce qui nous provoquerait ici un retour sur 107,72. Sur les retracements de Fibonacci, nous avons, si le point haut reste identique, des zones qui sont assez similaires. Hein. Vous voyez une zone à 108,98 qui correspond ici au plus bas de cette bougie et qui donnerait donc en cas de franchissement le signal de consolidation avec un objectif donc à 108,14 qui correspond au retracement des 38,2% de Fibonacci et sur une consolidation plus marquée. Une zone de retournement ici comprise entre 106,80 et 107,46 $ le baril avec cette zone de support ici à 106,90 qui se situe dans cette zone qui pourrait bien donc provoquer un rebond de tendance si tant est que la tendance venait à rester orientée à la hausse. Donc pour l'instant nous avons des points, je rappelle que ces points sont valables tant que ce point haut ici des 110,33 n'est pas cassé à la hausse. Sur une cassure haussière même temporaire de cette zone, il faudrait totalement retracer les niveaux de Fibonacci. Donc pour l'instant nous sommes dans un contexte où une consolidation est possible mais elle n'est pas confirmée. Il faudrait pour cela casser donc cette zone des 108,98. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous, bon week-end.